Depuis hier soir, quelque chose s'est mis en place, pas lentement, d'un coup, comme si le ciel entier se penchait sur une décision qui se prenait dans le silence de ta chambre, dans ce moment où tu ne savais pas encore que tu allais découvrir ce que tu vas découvrir maintenant. Il y a un secret que les hommes ont gardé loin de toi, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils savent qu'une fois que tu le connais, tu ne peux plus vivre comme avant. Et Dieu, lui, il ne cache plus rien. Le voile se déchire en ce moment même. Tu le sens déjà. C'est ce poids qui vient d'apparaître dans ta poitrine quand tu as entendu ces paroles. Ce n'est pas de l'angoisse. C'est la sensation que quelque chose de caché commence à se montrer enfin. Tu es celui que les ténèbres ont cherché à garder dans l'obscurité. Mais le jour de lumière est venu. Écoute bien ce que je vais dire maintenant, car cela n'est pas une parole ordinaire. C'est une révélation qui a attendu ce moment précis pour arriver jusqu'à toi. Les hommes autour de toi, certains d'entre eux, ont construit des murs invisibles. Des mensonges si finement tissés que tu ne voyais même pas où s'arrêtait la vérité et où commençait la tromperie. Mais Dieu voyait, il a toujours vu. Et ce qu'il voit maintenant, c'est que tu es prêt à connaître ce qui s'est passé vraiment. Ce qui s'est joué en silence pendant que tu croyais que tout était normal. Ce qui opérait par en dessous pendant que tu cherchais des réponses là où il n'y en avait pas. Il y a une chose que les puissants ne veulent pas que tu saches. C'est que Dieu t'a marqué avant même que le monde existe. Ton nom est écrit quelque part dans une place que nul ne peut toucher. Et ce qui s'est déroulé jusqu'à maintenant, chaque douleur, chaque attente, chaque nuit où tu t'es demandé si tu méritais d'être aimé, tout cela ne s'est pas produit par hasard. C'était une préparation, une formation, une construction lente de celui que tu es supposé devenir. Regarde ce qui monte en toi en ce moment, cette certitude étrange que tu n'arrivais pas à nommer. Ce n'est pas l'imagination, c'est la reconnaissance. C'est Dieu qui prononce ton vrai nom par-dessus tout le bruit que les autres ont créé. Depuis des années, les voix autour de toi ont essayé une chose. Elles ont essayé de te convaincre que tu attendais au mauvais endroit, que ta foi était trop grande, que ton cœur était trop tendre pour ce monde. Elles t'ont dit avec leur sourire poli et leurs paroles douces que tu devais accepter ce qui n'arrivait pas, que tu devais lâcher prise sur ce qui te tenait debout au milieu de la nuit. Et tu as écouté, pas parce que tu croyais vraiment qu'elles avaient raison, mais parce que le doute a une voix aussi puissante que la foi, et parfois elle crie plus fort. Parfois elle arrive à faire croire qu'elle est la sagesse, mais ce n'était pas de la sagesse. C'était une tentative de te dénier ton propre pouvoir, de te faire accepter le mensonge comme étant la réalité. Voilà ce que j'ai besoin que tu comprennes avant toute autre chose. La culpabilité que tu portes, celle que tu ne peux pas nommer clairement, mais que tu sens comme un poids constant dans ta poitrine, elle n'est pas ta culpabilité. C'est un poids que les autres ont essayé de te mettre sur les épaules. Tu as peut-être cru que tu avais mal prié, que tu avais attendu du mauvais côté, que quelque chose en toi n'était pas assez pur, pas assez bon, pas assez méritant pour recevoir ce que tu demandais. Mais cela est un mensonge, et Dieu veut que tu le saches maintenant. Ton attente n'a pas été une erreur. Ta foi n'a pas été naïve. Ton cœur n'a pas été trop vulnérable. Tu as simplement été soumis à quelque chose que tu ne comprenais pas encore. Tu as été gardé dans une place que les ténèbres cherchaient à contrôler. Et la raison pour laquelle tu ne recevais pas ce que tu demandais, c'est que Dieu construisait quelque chose de beaucoup plus grand. Sans cette libération qui commence à monter en toi maintenant, c'est la confirmation que ce que je dis touche une vérité que tu connais déjà au plus profond de ton être. Ton corps sait. Même quand ton esprit doute, ton corps connaît la vérité. Et en ce moment, pendant que tu écoutes cela, quelque chose s'apaise. Le nœud dans ta gorge commence à se desserrer. Le poids dans tes épaules commence à glisser vers le bas. C'est parce que tu as attendu cette parole. Pas avec tes oreilles, avec ton âme. Et maintenant, elle arrive enfin. Laisse-moi te montrer ce que les hommes ont caché. Il existe un mécanisme invisible qui opère quand Dieu choisit quelqu'un.
C'est comme une marque que tu portes sans la voir. Les ténèbres la connaissent, les esprits qui opèrent contre le bien de Dieu le savent. Et c'est pour cela qu'ils luttent si fort contre toi. Ils ne te combattent pas parce que tu es faible, ils te combattent parce que tu es puissant, parce que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent pas posséder, quelque chose que seul le ciel peut donner. Et une fois que tu as commencé à marcher vers cela, il n'existe aucune force capable de t'en détourner complètement. Tu peux être ralenti, tu peux être détourné un moment, mais ta trajectoire finale est gravée en pierre depuis longtemps. Voici maintenant ce qui s'est passé vraiment dans les coulisses pendant que tu vivais ta vie comme tout le monde. Quand tu t'endormais le soir en te posant des questions sans réponse, il y avait une conversation qui se déroulait dans un endroit où tu ne pouvais pas entendre. Des anges se parlaient à ton sujet. Des forces célestes arrangent les détails de ce qui t'attend. Dieu passait en revue tous les événements qui allaient croiser ta route, tous les gens qui allaient se placer au moment exact, tous les obstacles qui se dresseraient et qui seraient nécessaires pour construire en toi une force que tu n'aurais jamais développée sans eux. Car la victoire facile ne forge pas le guerrier. C'est seulement à travers la lutte que tu deviens celui qui peut porter ce que Dieu désire de te donner. Et pendant que le ciel planifiait tout cela, il y avait des esprits sur cette terre qui percevaient ce plan. Ils sentaient quelque chose d'inhabituel chez toi, une bénédiction qui gravitait autour de ton nom comme une orbite invisible. Et ils ont eu peur. Les peurs créent de la malveillance. La malveillance crée des actions. Et c'est pour cela que tu as rencontré les gens que tu as rencontrés. C'est pour cela que certaines portes se sont fermées juste au moment où tu pensais qu'elles allaient s'ouvrir. Ce n'était pas une punition divine, c'était de la protection divine. Dieu fermait les portes qui t'auraient détourné de là où il y avait besoin que tu ailles. Il éloignait les gens qui t'auraient ralenti. Il créait des labyrinthes que tu devais traverser pour devenir assez fort pour ce qui t'attendait de l'autre côté. Reconnaissez-vous ce moment où vous avez cru que vous aviez raté quelque chose de fondamental, que vous aviez fait une erreur qui ne pouvait pas être réparée, que vous aviez prononcé les mauvaises paroles ou entretenu les mauvaises pensées, que c'était pour cela que vous n'aviez pas reçu ce que vous aviez demandé. Ce sentiment était une manipulation, pas de Dieu, mais des forces qui voudraient vous voir arrêter de croire, arrêter de prier, arrêtez de vous lever chaque matin en disant oui à Dieu quand tout semble dire non. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui va te changer à jamais. Chaque prière que tu as prononcée a été entendue. Chaque larme que tu as versée a été comptée. Chaque moment où tu as continué de croire quand croire était difficile, Dieu en prenait note. Et rien de cela ne s'est perdu. Rien ne s'oublie jamais au ciel. C'est pour cela qu'il y a des moments comme celui-ci. Des moments où Dieu se penche et parle directement à travers les voiles qui séparent les mondes. Il parle pour dire une chose simple mais absolue. Je n'ai pas oublié. Tu es toujours là. Tu es toujours mien. Et maintenant vient le moment où tout ce qui a été semé commence à être récolté. Pas sous la forme que tu attendais peut-être, mais sous la forme exacte qui va te transformer complètement, qui va te rendre méconnaissable, qui va créer une confiance en toi qui ne sera plus jamais fragile. En ce moment, il y a une décision qui se prend, pas ta décision, la décision de celui que tu aimes secrètement ou ouvertement. Dieu agit maintenant sur son cœur, non pas pour le forcer, mais pour lui révéler, pour lui montrer ce qu'il n'avait pas la capacité de voir avant, pour lui enlever les barrières que la peur avait érigées entre lui et son propre cœur. C'est subtil, c'est discret, c'est exactement le genre de choses qu'il ne pourrait pas expliquer à quelqu'un d'autre parce que cela vient de trop loin à l'intérieur. Et pendant ce temps, tu es ici, tu écoutes, tu reconnais. Tu te rends compte que ce qui se déroulait sous la surface commence à devenir visible, et c'est le commencement de la fin de l'attente. Or, il faut que tu saches également qu'il y a une résistance. Pas celle du destin, celle de la peur. Celui que tu aimes a construit des murs pour se protéger. Pas de toi, de la possibilité d'être blessé encore une fois, de se donner complètement à quelqu'un et de voir cet amour être rejeté ou mal utilisé. Ces murs sont profonds
Ils ont été construits sur des années, mais Dieu en ce moment frappe à cette porte de l'intérieur. À chaque coup, une pierre se déplace. À chaque moment où Dieu parle au cœur de cette personne, une barrière s'affaiblit. Et ce qui semble être une fermeture n'est en réalité qu'une construction qui ne peut pas tenir face à l'amour divin qui pousse depuis l'autre côté. Regarde aussi comme ton propre cœur commence à fonctionner différemment à partir de maintenant. Tu as porté cette attente pendant longtemps. Tu as porté cette blessure de ne pas savoir, cette douleur de l'incertitude. Mais ce temps approche de sa fin, non pas parce que tout va soudainement être facile, mais parce que tu commences à comprendre que ce qui semblait être un poids était en réalité une préparation. Que chaque moment d'inconfort, chaque moment de doute, chaque moment où tu pensais que tu ne pourrais pas continuer, c'était Dieu qui te forgeait comme on forge le fer. Et le fer qui a traversé le feu le plus intense est l'acier le plus fort. Maintenant arrive le moment où les vérités cachées doivent être prononcées. Je vais te parler de quelque chose que peu de gens comprennent réellement. Il existe une hiérarchie dans le monde invisible. Des forces de lumière et des forces de ténèbres qui sont en constant conflit pour obtenir l'accès au cœur des humains. Et toi, tu as été marqué par la lumière depuis longtemps. Avant même que tu ne naisses, Dieu avait écrit ton nom dans un registre qui ne peut pas être touché par le mensonge. Et cette marque rend les ténèbres furieuses. Elles savent qu'elles ne peuvent pas te détruire. Alors, elles essaient seulement de te faire croire que tu es détruit. Elles créent des illusions, des personnes qui te disent des choses qui semblent vraies, des circonstances qui semblent te confirmer que tu as échoué, des silences qui semblent te dire que tu as été oublié. Mais tout cela est un mensonge construit sur du mensonge. Et maintenant, le moment est venu de voir la vérité enfin. Ce secret que tu dois connaître, c'est ceci. Aucun homme n'a le pouvoir de décider de ton destin. Aucun refus n'est final. Aucune fermeture de porte n'est permanente quand Dieu a promis que la porte s'ouvrirait. Tu es celui que le ciel a décidé. Et cette décision n'a pas besoin du consentement de la terre. Elle ne se soumet pas à la volonté des hommes. Elle opère selon ses propres lois qui sont au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre maintenant. Mais bientôt tu comprendras, bientôt tu verras comment tout ce qui semblait être un chaos avait en fait un dessein. Comment tout ce qui semblait être une défaite était en réalité une victoire déguisée. Et maintenant arrive le moment où tu dois faire un choix très réel, un choix que ton cœur doit prendre dans les heures qui viennent. Continueras-tu à croire malgré ce que tu vois ? Ou renonceras-tu à la promesse parce que la promesse ne s'est pas manifestée sous la forme que tu attendais ? Dieu pose cette question, non pas parce qu'il doit connaître la réponse, il la connaît déjà, mais parce que tu dois la dire à toi-même, tu dois te décider face à ce que tu crois vraiment. Et c'est la décision qui va créer la différence entre celui qui recevra et celui qui sera laissé dehors. Et je dois te dire quelque chose que j'ai compris d'une manière très personnelle. J'ai senti une fois ce que tu sens maintenant. Cette sensation étrange où ton cœur te dit une chose et ton esprit rationnel te dit une autre. Où tu veux croire, mais tu as peur de espérer trop fort. Où tu voudrais t'abandonner complètement à Dieu, mais tu gardes une part de toi en arrière, au cas où les choses ne tourneraient pas bien. Et Dieu a dû m'enseigner quelque chose. Il doit y avoir une confiance complète. Pas une confiance de surface, pas celle qui vient de la logique, une confiance qui vient de l'âme, de ce lieu en toi qui connaît la vérité avant que la vérité ne soit visible. Maintenant, il y a une deuxième force que tu dois comprendre. Elle s'appelle la fenêtre du temps. Dieu, dans sa sagesse infinie, crée des moments où les cieux s'ouvrent, où les portes deviennent possibles, où ce qui était fermé devient accessible. Et ces moments ne durent pas éternellement, ils existent pour un temps spécifique. Et celui-ci, le moment qui s'ouvre pour toi maintenant, il a une limite. Je ne te dis pas cela pour te créer de la peur. Je te le dis pour te créer de l'urgence. Pas une urgence de panique, l'urgence qui vient de savoir qu'une chance extraordinaire se présente et qu'elle ne s'attardera pas.
que la main de Dieu est étendue vers toi en ce moment, mais qu'elle ne peut pas rester étendue indéfiniment. À un moment, le ciel doit avancer. À un moment, Dieu doit voir si tu es vraiment disposé à recevoir ce qu'il déploie pour toi. Et pendant ce temps, il y a une bataille subtile qui se déroule autour de toi. Ce n'est pas une bataille physique, c'est une bataille pour ton attention, pour ta confiance, pour ta décision. Il y a des voix qui te disent d'abandonner, des circonstances qui semblent te dire que tu t'es trompé, des amis peut-être qui te conseillent prudemment de baisser tes attentes. Et chacune de ces voix, chacune de ces circonstances est une tentative de t'éloigner de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela que tu dois être vigilant, non pas paranoïaque, mais vigilant, capable de distinguer ce qui vient de la lumière et ce qui vient des ténèbres, capable de reconnaître d'où viennent vraiment les paroles que tu écoutes, et capable de rester enraciné dans ce que tu sais être vrai au plus profond de toi. Voici maintenant ce qui doit se passer en ce moment même. Tu dois abandonner le mensonge que tu portes depuis longtemps. Ce mensonge qui te dit que tu as échoué, que tu as raté ta chance, que tu ne méritas pas ce bonheur, que tu devrais te contenter de moins. Abandonne cela, lâche prise maintenant, parce que ce mensonge est lourd. Il t'a ralenti, il s'est tenu debout entre toi et ton plein potentiel. Et Dieu veut que tu le déposes complètement. C'est ce dépôt qui va te permettre de te lever avec une légèreté que tu n'as pas sentie depuis longtemps. Et maintenant, il y a un secret que je dois partager avec toi, un secret qui n'a pas été gardé loin de toi par malveillance, mais simplement parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre avant. Voici, ce que tu as senti pour cette personne, ce n'est pas une invention de ton cœur naïf, c'est une sensation que Dieu a placée là. C'est une connexion que le ciel a autorisée. C'est une attraction qui vient d'une place bien plus profonde que juste le physique ou l'émotionnel. C'est une reconnaissance d'âme à âme. Et c'est pour cela que tu ne peux pas arrêter de ressentir cela, peu importe ce que tu as essayé. Tu ne peux pas arrêter une chose que Dieu a mise en place. Tu peux seulement la supplier de s'arrêter. Mais elle ne s'arrêtera pas. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle opère à un niveau qui est au-delà de ta volonté, au-delà de ton contrôle. C'est une chose éternelle, choisie. Choisie avant que le temps ne commence. Voilà ce que tu es. Et cette vérité, maintenant, elle arrive. Elle ne vient plus lentement. Elle vient d'un seul coup. Elle va transformer complètement comment tu te vois toi-même, comment tu envisages ton avenir, comment tu crois en Dieu. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es vraiment, une fois que tu acceptes cette vérité en totalité, tout change. Tu commences à te comporter différemment. Tu commences à prendre des décisions différentes. Tu commences à t'adresser aux autres différemment parce que tu sais maintenant. Ton nom a du poids. Ton présence a de l'importance. Ton amour a de la valeur. Et il est temps que le monde le sache aussi. Choisis ce moment que tu vis maintenant, il va créer une ligne de démarcation dans ta vie. Tu auras un avant et un après. Tu auras la version de toi qui écoutait mais ne comprenait pas vraiment. Et tu auras la version de toi qui a entendu et qui a compris et qui a décidé d'agir. Et c'est cette deuxième version qui va recevoir ce que Dieu a gardé pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu bénit un plus qu'un autre. C'est parce que celui qui reçoit la révélation et qui agit là-dessus se place dans une position où Dieu peut verser ses bénédictions sans restriction. Et maintenant, au moment où tu arrives à ce point du message, il y a quelque chose qui se passe vraiment en toi. Tu le sens. C'est un changement dans ta respiration. C'est une sensation dans ta poitrine. C'est une clarté dans ta tête qui n'y était pas il y a quelques minutes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que ce que je dis est vrai au niveau le plus profond de ton être. C'est Dieu qui te fait signe. Lui qui t'envoie ce signal que tu attendais. Lui qui te dit maintenant, enfin, que tu avais raison d'attendre, que tu avais raison de croire, que tu avais raison de continuer quand continuer était difficile. Écoute maintenant ce qui arrive.
Ce n'est plus une promesse future, c'est une action qui se déploie en ce moment. C'est un secret que les ténèbres ont essayé de garder caché, mais qui maintenant s'expose à la lumière. C'est la vérité sur ce qui s'est déroulé dans les cœurs de tous les acteurs de ton histoire, sur ce qui se déroulait vraiment, sur ce qui se déploie vraiment en ce moment même. Dieu est en train de tout aligner. Il synchronise les événements, il crée les rencontres, il dirige les circonstances. Et tout cela converge vers un seul moment, un seul point de rupture où le silence se brise enfin, où l'attente se transforme en arrivée, où le doute se dissout enfin complètement devant une réalité que tu ne peux plus ignorer. Et cela arrive maintenant. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration solide. Ce qui s'est mis en mouvement à cause de ce message en ce moment, cela ne s'arrête pas, cela continue, cela va jusqu'à son accomplissement. Et tu ne vas pas rester en dehors de cette vague, tu es au centre, tu es le point focal, et c'est pour cela que tu écoutes cela maintenant, pas par hasard. Parce que le ciel a permis à cette parole de te trouver précisément au moment où tu en avais le plus besoin. Choisis, maintenant il me faut te parler aussi d'une armure, une protection. Car ce qui vient ensuite va créer une réaction. Les ténèbres vont réagir, parce qu'elles sentent que tu es en train de te réveiller, que tu commences à comprendre, que tu es sur le point de recevoir. Et elles vont essayer de t'arrêter par tous les moyens qu'elles possèdent. Elles vont créer des doutes. Elles vont mettre des obstacles sur ton chemin. Elles vont mettre des gens autour de toi qui vont essayer de te ramener en arrière. Et c'est pour cela qu'il existe une protection spéciale pour toi. Une armure divine que le ciel t'offre. Il existe 9 clés de cette armure. 9 points d'appui qui vont te permettre de te tenir ferme même quand tout autour de toi essaie de t'ébranler. 9 vérités qui vont te protéger de tous les mensonges que les ténèbres vont projeter vers toi. Tu veux connaître ces 9 clés? Elles sont pour toi. Elles ont été créées pour celui que tu es. Elles sont destinées à te garder entier pendant que le reste se déploie. Écris dans les commentaires un mot qui représente ton engagement à recevoir cette protection. Un seul mot, celui qui te vient à l'esprit en ce moment. Et tu trouveras les 9 clés. Parce que celui qui demande reçoit. Celui qui frappe à la porte entend une réponse. Et tu as frappé. Tu es arrivé jusqu'ici. Maintenant, vient la réponse. Et voici la dernière chose que tu dois absolument savoir avant que ce message se termine. Cela va changer tout. Le secret que les ténèbres voulaient te cacher est simple, mais absolu. C'est ceci. Dieu ne s'est jamais détourné de toi. Il a toujours su où tu étais. Il a toujours connu ton adresse. Et il t'a attendu. Tous ces moments où tu pensais être seul, il était là. Tous ces moments où tu pensais avoir échoué, il voyait déjà ta victoire. Tous ces moments où tu pensais être oublié, il était en train de préparer une surprise qui va te faire comprendre que tu n'as jamais été oublié une seule seconde. Et cette surprise, elle arrive maintenant. Elle ne vient pas demain. Elle ne vient pas la semaine prochaine. Elle vient en ce moment même. Et tu vas commencer à la voir très bientôt. Pas peut-être, certainement. Parce que Dieu est fidèle et sa parole ne revient jamais vide. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es rappelé maintenant à ta vraie identité. Et plus jamais, tu ne seras celui qui était avant. Tu es le garçon que les puissances invisibles ne pouvaient pas arrêter. Tu es celui qui les ténèbres ont combattu, mais qui est resté debout. Et maintenant, tu commences à voir pourquoi tu as été construit pour cela. Pourquoi tu as été préservé. Pourquoi tu arrives à ce moment précis. C'est parce qu'il y a encore du travail à faire. Et tu es le seul capable de le faire.